Alors, on entame cette émission par et quand même cette sortie du ministre Charles White. Aussitôt rentré à Conakry, il fait encore parler de lui, puisque on a comme l'impression qu'il adore ça. Il est allé rendre visite à l'ancien président de l'Assemblée nationale sous le régime d'Alpha Condé, Amadou Damaro Camara, et au sortir de cette visite-là, il a affirmé qu'il n'y a pas de prisonniers politiques en Guinée. Ça vous étonne ça, vous, Khalil Camara? Non, ça ne m'étonne pas parce que déjà, ce n'est pas sa première fois. Le ministre Charles White, je pense qu'il a aussi effectué des déplacements de moquerie du côté de la maison... Khalil, de quoi? Il allait se moquer? Des déplacements de moquerie. Non, arrêtez ça. Moi, je pense que ce sont des déplacements pour simplement partir se moquer des prisonniers. Parce qu'il faut faire savoir que quand il était magistrat, il est encore magistrat, quand il était procureur ou juge du côté avec l'ancien président Alpha Condé, il a subi beaucoup de sévices, si je peux dire, avec ses anciens dirigeants. Donc voir aujourd'hui que ces gens-là sont en prison et que lui, il dispose d'un pouvoir, moi je me dis que d'un côté c'est pour simplement les ridiculiser, leur faire croire que le temps peut changer, mais je voudrais que lui-même il tire aussi la leçon que même lui ça peut basculer de son côté, donc de le faire avec humilité. Moi je ne vous comprends pas en quoi il est allé se moquer de Damaro. Oui, parce que c'est le ministre de la Justice, garde-sceaux et surtout des droits de l'homme. Mais attendez, est-ce que ces prisonniers ont aujourd'hui besoin d'une visite du ministre de la Justice? Oui, ça peut réconforter leur ils ont moral. besoin d'un procès. Ça peut les rassurer. Non. Bien sûr. Ils ont certainement, il est venu leur dire que vous aurez droit à un procès équitable. Je dis, bien. C'est des gens aujourd'hui qui ont besoin d'un procès et qui ont besoin des soins médicaux adéquats. Mais ils n'ont pas besoin que le ministre les rende visite. Je pense que tout ce que les prisonniers ont besoin, il n'y a pas mieux que d'organiser le procès pour eux, pour les situer sur leurs responsabilités. Mais si le ministre va là-bas chaque fois, tu te rappelles que la dernière fois qu'il était parti, c'était avec les membres du FNDC, il avait même annoncé que le procès serait organisé bientôt. Mais ça fait combien de temps jusqu'à présent? Moi j'ai du mal à vous suivre. Vraiment j'ai du mal à vous suivre. Non, vous ne devez pas... Charles White, c'est quand même le ministre de la Justice. Je comprends. Garde des Sceaux. Je comprends. Et des droits de l'homme. Je ne sais pas trop. Non, attendez. Qu'est-ce que ça fait? Deuxièmement, il se déplace lui-même. Il vient voir les prisonniers. Autant d'Alpha Condé, ça ne se faisait pas quand même. Hein? La justice n'avait pas un visage humain, il faut le dire. Je vous dis, déjà, le ministre de la Justice nous a montré que quand lui, il veut, on peut accorder le contrôle, on peut placer une personne sous contrôle judiciaire, que quand lui, il veut, on peut accorder l'autorisation de sortie du pays pour des soins médicaux à un détenu. Il nous a aussi montré que quand il veut, le procès peut être organisé. Alors, on peut comprendre aujourd'hui que si les procès ne sont pas organisés, les différents procès ne sont pas organisés, parce que d'une part, il ne le veut pas. Bien. Donc, moi, je voudrais qu'il s'active plutôt, qu'il s'investisse à ce que ces détenus-là soient devant le tribunal et que ceux qui ont besoin des soins, si ces soins-là n'existent pas dans notre pays, qu'ils aillent se faire soigner à l'étranger, que d'aller chaque fois les rendre visite. Une visite que moi j'assimile à une question, à un fait, à un geste de moquerie, parce que je pense que les prisonniers n'en ont pas besoin. Et de l'autre côté, vous avez parlé des questions de détenus politiques. Il n'y a pas de détenus politiques dans notre pays. Mais il faut être de mauvaise foi pour le dire. Parce que ça a quand même un sens. Les gens qui ont été arrêtés, vous ne pouvez pas quand même dissocier la question politique à leur situation. Oui, mais il a donné des explications. Ils ne sont pas poursuivis pour des faits liés à la politique. Non, attendez, mon cher Homo. Non, plutôt, c'est à vous d'attendre. Puisque Charles White, il a donné des explications quand même. Non, je comprends. Je sais le sens dans lequel il veut aller. Il veut prendre la définition faite dans ce cadre-là par des traités et accords internationaux. Mais moi, je pense qu'il y a une autre circonstance aussi qu'il faut analyser. Cette circonstance est que ceux qui sont en prison aujourd'hui, s'ils sont là, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont géré ces pays. C'est parce qu'à un moment donné, c'est des gens aussi qui ne sont pas des moindres personnes dans notre pays. Il a donné des explications très rapidement. Voici ce qu'il a dit. Je cite. Quelqu'un est détenu politique lorsqu'il est poursuivi pour des infractions politiques. Ce sont des politiques qui sont poursuivis pour des infractions de droit commun.
comment peut-on, lui-même il s'interroge plus loin, comment peut-on les qualifier de détenus politiques? Il n'y a pas de harcèlement judiciaire en Guinée, soutient Charles White. Mais vous voulez qu'ils disent quoi, mon cher Omo? Vous voulez qu'ils disent quoi? C'est tout ce qu'il peut dire. Oui, mais vous c'est et un argument moi, qui tient. mais vous et moi quand même. L'argument il tient. Vous et moi, nous Bien. savions quand Oui, même oui. que. Non, ceux moi qui je ne sont- sais pas. Non, moi je sais. Moi, je sais que si, Oui. si aujourd'hui jusqu'à présent, le procès n'est pas organisé pour Foninké Mengue, le procès n'est pas organisé pour Ibrahima Diallo et autres, moi je sais que ce n'est rien d'autre que des raisons politiques. Bien. Parce que pratiquement, même quand vous prenez le délai de leur détention, mais c'est épuisé. Pourquoi jusque-là, le procès n'est pas organisé? Bien. Ce sont des raisons qui Merci. poussent des gens à dire que ce sont des détenus politiques et d'autres vont plus loin pour dire que ce sont des prisonniers politiques et personnels Merci beaucoup, du CNRD. Camara. Alors, oui, est-ce que vous partagez l'avis de Charles White, surtout avec l'argument qu'il a avancé pour justifier ce qu'il a dit? Bon, quand il parle d'infractions politiques, est-ce que même on peut caractériser véritablement des infractions politiques? Je me demande bien, je ne suis pas juriste, loin de là, mais ce que je peux dire, au regard un peu de la manière dont ces citoyens ont été mis aux arrêts, au regard des faits, n'est-ce pas, pour lesquels il faut rappeler qu'ils ont appelé à des manifestations. Ils ont appelé à protester contre la conduite unilatérale de la transition. Et c'est politique ça. La transition, elle est éminemment politique. Donc, quand on appelle à manifester contre la façon dont la transition est menée, quand on demande plus de dialogue, quand on demande la liste des membres du CNRD, ben, c'est des questions politiques, c'est des revendications politiques. Mais de là, justement, à vous enfreindre la liberté, parce que vous avez appelé à manifester et que les gens sont sortis pour faire la casse, et que voilà, on dit, vous êtes responsable de ceci, moi, je pense que ça saute aux yeux, c'est une lapalissade que de dire que ces gens sont des détenus politiques. C'est une évidence. Ça saute aux yeux. Maintenant, et voilà, libre à chacun. Charles White ne peut dire que c'est qui l'arrange à lui, c'est qui arrange le gouvernement. Alors, parlant des arrestations arbitraires aussi, Alpha Mamadou, il a donné des explications. Il a dit ceci, et je cite, on parle d'arrestation arbitraire, de détention illégale, mais si on vous arrête, on vous notifie ce pourquoi on vous a arrêté. Vous n'allez pas dire que c'est une arrestation arbitraire. C'est quand on vous arrête, et sans vous dire le motif et sans avoir accès à un juge, dans ce cas, on est dans une détention arbitraire et illégale. Donc, il faut que les gens quittent l'émotionnel. Il est toujours dans les définitions. Vous savez, ces définitions, ça peut se contester. Ça peut se contester, c'est son avis à lui. Même si vous n'êtes pas d'accord avec lui, on n'est pas d'accord. Mais ça tient. Pour vous, ça tient. Mais pour moi, ça ne tient pas la route. Jusqu'à peu du contraire, il y a eu beaucoup d'arrestations arbitraires. Quand vous ne présentez pas à un citoyen, comment on appelle, une convocation, vous venez le ramasser. Souvenez-vous quand les Foninké Mengue ont été arrêtés en pleine conférence. Absolument. Est-ce que ce n'est pas de la légalité? C'était une honte. C'est illégal, ça. Quand on voit Foninké Mengue se faire traîner dans la rue, comment on appelle, sur la chaussée, par ces policiers qui sont venus l'interpeller de cette manière-là. Lui-même, il s'en était offusqué. Qu'est-ce que dire? Les arrestations arbitraires, ça existe. Il y a plein de gens qui ont été arrêtés parce qu'ils étaient au mauvais endroit et au mauvais moment. Ils se retrouvent au cachot, ils se retrouvent devant le procureur, ils se retrouvent devant un juge et puis voilà, finalement, ils sont relaxés. Il y a beaucoup de manifestants, entre guillemets, qui sont arrêtés, qui sont jugés au tribunal de Dixine et qu'on arrête pour dire voilà, ils sont relaxés, ils sont renvoyés des fins de la poursuite parce qu'il n'y a rien. Donc, ce genre d'arrestation, pour moi, c'est des arrestations, c'est illégal. Donc, il y en a plein, ça ne finit pas. Et pour moi, le fait d'aller maintenant rendre visite à ces détenus de façon régulière, je ne suis pas d'accord. C'est un peu, comme l'a dit Khalil, une façon de les narguer. La seule chose que ces gens demandent, c'est quoi? C'est d'organiser leur procès. Les Foninké Mengue, depuis le 1er août, ils sont en prison. Et il y en a d'autres, c'est plus d'ailleurs. Ça fait plus d'un an, ils sont en détention préventive. Alors que, au regard de la loi, ils ont ce qu'on appelle, tout ce qu'on appelle la garantie de représentativité. Leurs documents de voyage, pour certains, sont carrément confisqués. Il n'y a pas de raison qu'on les garde indéfiniment en prison. Organisez le procès, permettez à l'opinion nationale et internationale de savoir est-ce que réellement ceux dont on les accuse, est-ce qu'ils sont responsables de ça, que la justice soit faite. Très malheureusement, notre pays, on est en train de retomber dans les travers. On est en train de revivre ce qu'on a vécu sous le régime Alpha Condé. C'est juste la robe qui a changé. En réalité, les pratiques, elles persistent. Mais comme le dit l'adage, quand le renard dit l'évangile, il envoie les poules en enfer. Vous nous suivez à Yomou, c'est en région forestière. Je rappelle que vous êtes en Guinée, au pays des féticheurs.